Souvent, je m'emmerdais. Je tournais en rond dans ma chambre, en attendant que le ciel, d'une manière ou d'une autre, s'éclaircisse. Les sœurs m'avaient procuré un petit radiateur électrique, devant lequel, à l'instar du marchand de souvenirs, je pouvais me chauffer les pieds toute la journée si je le souhaitais. N'ayant jamais envisagé de me trouver à ce point désœuvré, en quittant Jérusalem, je n'avais emporté que très peu de livres, et je m'efforçais de faire durer le plus longtemps possible le dernier, un roman de Jane Austen, dont cependant il me tardait de connaître le dénouement. Si je décidais malgré tout d'aller me promener pendant les heures de couvre-feu, prêt à user de mon passeport étranger comme d'un sauf-conduit, à peine étais-je sorti du couvent des franciscaines qu'il me fallait affronter la horde des gamins. Invariablement, ils me collaient au basque, parfois pour quémander de la monnaie ou des bonbons, parfois pour me proposer, par geste, de provoquer une petite échauffourée à laquelle je n'avais guère plus envie d'assister que de prendre part. Passé la place de la Nativité, dans la vieille ville, je ne rencontrais que de rares passants, furtifs, étonnés de me voir et peut-être vaguement suspicieux. Au début, ils avaient dû me prendre pour un journaliste, ou mieux encore pour un représentant d'ONG, mais à la longue, à force de me voir errer dans les rues sans but précis, à l'heure où tout le monde était aux arrêts de rigueur, il y en avait sans doute qui se posaient des questions. Moi-même, il m'arrivait de m'en poser. Si j'allais voir des gens, des chrétiens en particulier, je craignais de les embarrasser ou de les compromettre. À juste titre, ils étaient peu désireux d'être surpris dans l'espèce de torpeur à laquelle les condamnait le couvre-feu, tard levé, passant la plus grande partie de la journée à grignoter devant la télé, à jouer aux cartes et à d'autres jeux de société, ou à se promener sur Internet pour les mieux lotis. Et quand le couvre-feu était levé, ils avaient le plus souvent trop à faire pour me recevoir. Avec une remarquable discipline, la plupart de ceux que je parvenais à rencontrer ne me tenaient d'ailleurs que des propos si convenus, au moins de prime abord, qu'ils paraissaient confirmer en tout point les pronostics du jésuite. Et quand certains s'écartaient de la ligne générale, confessant par exemple la frayeur que leur inspiraient les prêches du vendredi, si vous saviez comme ils nous haïssent, ou rapportant comment leurs enfants, à l'occasion d'une banale dispute, devaient encaisser sans broncher, par crainte d'être accusés par leurs adversaires de blasphème, des insultes flétrissant les symboles de leur religion, nous nous sentions par la suite vaguement coupables, eux d'avoir laissé échapper de tels aveux, et moi de les avoir recueillis.